Pommes de laine, le podcast laineux qui traite de tricot, de crochet, de fil en général, de couture, de loisirs créatifs. Je suis Carole Bricole, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13. Nous sommes le 30 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon Noël, compte tenu des circonstances. Merci avant que j'oublie, ça commence fort, je bafouille. Merci pour vos petits messages, toujours adorables, vos petits mots. Je sais que vous êtes nombreuses à me réclamer des épisodes plus rapprochés, j'ai des messages régulièrement. Je fais le max. Je fais le max. J'avoue que cette fin d'année est très éprouvante physiquement. Je suis très fatiguée. J'ai 2 semaines de vacances là, donc j'en profite pour tourner un épisode. Je tourne des épisodes quand dans ma tête il y a de l'espace, quand il y a le soleil qui essaie de faire une intervention. Il y a Dieu qui essaie de faire une intervention divine. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous êtes obligé de regarder les anciens épisodes. C'est un petit peu de teasing. Je joue à cache-cache avec le soleil depuis tout à l'heure. Et là, le soleil arrive, mais ça peut changer. Donc oui, je tourne des épisodes quand dans ma tête, il y a de l'espace au niveau du disque dur. Quand j'ai trop de choses dans ma tête, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. J'ai fait un effort surhumain ce matin pour rassembler tous les éléments parce que je voudrais que vous ayez l'épisode avant la reprise du 4 janvier. Vous allez la voir, normalement, on est le 30 décembre. Mais je vous avoue que ça me demande une mobilisation cérébrale importante. J'ai trop de choses dans ma petite tête. Fin d'année difficile physiquement, mais tout va bien. Mais je suis très fatiguée, donc mon activité principale de cette dernière semaine a été de dormir. Voilà. Beaucoup de choses à vous montrer. Si vous voulez faire une pause maintenant et aller chercher des vivres, vous faire un thé, prendre des gâteaux, votre tricot, votre encours du moment, allez-y, parce que je me suis dit, oh là là, je vais avoir rien à leur montrer. Puis plus ça allait, plus je rajoutais des choses sur la liste, parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées que j'avais fait ces 3 derniers mois. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en septembre. J'ai enregistré le 26 septembre. Donc voilà. Donc beaucoup de projets terminés, un projet en cours, et puis des petits trucs de bricolage, voilà. Ouais, je pense que ça va être long. Je vais essayer de ne pas être trop lente ni trop rapide. Donc voilà. Donc on va commencer avec les projets terminés. Pardon, je vais éternuer. Oh, bah excusez-moi. Ça me cherchait tout à l'heure un petit éternuement. Donc, projet terminé. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Il est là. La dernière fois, lors du dernier épisode, je vous ai montré un projet en cours qui est le Magnolia Chunky Cardigan, je vous le mets en bas, de Camilla Vade. Quand je vous l'ai montré, je crois que j'ai dû l'enfiler, j'avais une demi-manche qui était faite. Il est fini. Hop, tatin. Il est reconnaissable à sa petite dentelle. Alors attendez, je vais essayer de tourner de manière très élégante pour vous montrer le dos. Hop là. Vous avez un petit rappel, je ne sais jamais comment je dois me présenter, aux manches. La couleur est à peu près fidèle, on va galérer avec la luminosité aujourd'hui. Alors, la laine utilisée, c'est la Plassard, la Mélodie, ça brille, Carole, là, la Mélodie de Plassard. C'est une laine... c'est 90% acrylique, 10% laine. Et c'est le coloris 90. C'est ce bleu un peu... Ah bah là, il va faire le point que sur mon visage. C'est un bleu, ça fait à peu près la même couleur. Ça tire légèrement sur le vert. Ça tire pas sur le céladon, mais ça s'en rapproche. J'ai utilisé 169 grammes de laine. Pour un tour de poitrine, j'ai fait le tour de poitrine 113 cm. Alors je pense que sur les photos, sur les personnes, il y a un peu plus d'aisance. Moi je voulais qu'il ait ce petit côté, vous savez, années 50, taille haute, très ajustée. Je voulais vraiment le porter comme ça. Vous voyez, cette jupe là, elle est taille haute. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il fait noir. Mais du coup, comme j'ai des hanches, si je porte un pull... qui est très bas, je trouve que c'est pas joli. Enfin, c'est mon appréciation personnelle par rapport à ma morphologie comment elle dit Cécile? Par rapport à mon corps de rêve. Voilà.
Donc voilà, les manches 3/4, mais si vous voulez les allonger, je pense qu'il n'y a pas de problème. Malgré les 90% d'acrylique, malgré les 90% d'acrylique et les 10% de laine, je ne vais pas pouvoir parler tout l'épisode comme ça, je ne suis pas configurée pour. J'admire les gens qui parlent toujours très posément comme ça dans les podcasts. Bon, perso, moi je peux pas. Je sais pas. Pourtant, je prends pas d'excitant, hein. Je vous jure, à part le thé, je prends pas d'excitant. Donc, malgré les 90% d'acrylique, il est très 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 chaud. Mais c'est très bien, c'est un petit gilet qui fait l'affaire. Je vais vous mettre le lien en dessous, vous irez voir le lien. Normalement, les boutons, je ne l'ai pas vu, j'ai tricoté le modèle et j'ai pas fait gaffe. Les boutons sont recouverts de laine. J'ai pas lu le patron jusqu'au bout. Puis c'est après coup, quand j'ai voulu acheter les boutons, je dis c'est bizarre, il me semblait que les boutons ils étaient de la exacte couleur que le pull. Et puis en fait, ils sont recouverts de laine. Je vous dis, j'ai même pas lu le patron jusqu'au bout. Et ben moi je voulais des boutons contrastants. Je suis allée chez ma mercière à Bernay. Est-ce qu'on peut voir? Là. Ils sont dans les tons vert d'eau un peu. Et je trouve que ça se marie très très bien. Donc il m'a fait beaucoup d'usage. Je pense sur une jupe haute, mais si j'ai une robe, je peux le porter sur une robe. Alors j'essaie maintenant d'avoir des robes qui me marquent la taille. J'essaie, enfin je dis pas que je réussis le laisser tout le temps, mais comme j'ai une taille, j'ai des hanches, mais j'ai une taille, j'essaie d'accentuer la taille. Quand on est configuré comme une bouteille d'orangina en même temps, j'ai envie de vous dire, ah bah ça c'est sûr, il y a une taille. Bing. Mais voilà, du coup, je me rends compte que c'est quand même ce qui me va le mieux. Et je pense que pour nos autres femmes aux formes généreuses, visuellement, ça marque la taille et ça crée une taille, même si on n'en a pas une. Je pense que c'est pour ça aussi que le fameux pull, le Love Note, a eu beaucoup de succès, parce que sur les femmes pulpeuses, j'aime bien ce mot, sur les femmes pulpeuses, il marque la taille et je trouve ça plus joli. On l'a toute fait de vouloir mettre des pulls longs pour cacher les fesses, qu'on n'aime pas, qu'on trouve trop grosses, mais je trouve qu'un pull long qui recouvre les fesses, ça fait ressortir les fesses. C'est mon opinion personnelle. Moi j'ai une veste en laine que je ne mets plus. J'ai l'impression que je me prends 10 kilos au niveau des fessiers. Alors que je trouve que quand ça m'arrive à la taille, ça attire moins le regard sur les fesses et on se concentre sur la taille. C'est l'impression que j'ai. Tout comme les pulls en V, quand on a de la poitrine, je trouve que ça allège là, et alors que si j'avais un col, je ne mets pas de col roulé parce que je trouve que ça me... Après, c'est une appréciation personnelle, ça dépend aussi de sa carrure, de ses épaules, ça dépend de son tour de poitrine, enfin ça dépend d'un tas de trucs. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va mieux. Vous essayez de me mettre des commentaires en disant « t'as tout faux, ça ne va pas du tout ». Peut-être, je me trompe peut-être, mais bon voilà. Donc ça, c'est le Magnolia Chunky Cardigan de Camille Laval que vous aviez vu. Oh, bah décidément. Oh. Ah bah tiens, ça tombe bien, je voulais vous présenter le deuxième objet terminé. Enfin, projet terminé. La dernière fois, je vous ai montré mon Trescao de Elong avec Anna. Je vais vous remettre le lien en dessous. Que j'avais réalisé avec une laine, un gros cône énorme que j'avais depuis une éternité. Ouh, j'ai encore envie d'éternuer. Alors, il est là. Je vais essayer de vous montrer le... Allez, Coco. J'arrive, hein. C'est là où on voit que je suis hyper bien préparée. Projet, voilà. J'arrive, hein, 2 secondes. Alors. Ah tiens, mon Trescao, je ne l'ai pas mis dans la... Bon, je vous remontrerai, je vais vous le mettre en lien. Là, je pense que si je suis sur la tablette, on n'est pas parti. Fort de mon premier Trescao, alors le premier, je le porte très peu parce qu'il est hyper chaud et au bureau, je cours partout. D'ailleurs, je vais rentrer ça.
Au bureau, je cours partout et je m'agite un peu partout et j'ai très très chaud avec. Mais comme j'aimais bien la forme et qu'il est dans le même esprit que le Magnolia que je viens de vous montrer de Camille Abad, je voulais quelque chose qui marque la taille. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas avec des restes de laine? J'avais beaucoup de laine grise fingering qui me restait. Le Trescao, ça appelle 2 fils, normalement, un fil mohair et un fil fingering, pour donner une déca en taille de laine. Je me suis dit, je vais faire de la déca avec 2 fils de fingering. Et je suis retombée sur mes jambes sans aucun problème. Donc j'avais un fil gris, je me suis dit, il faut que je garde. J'avais assez pour tout le pull, un fil de fingering gris, et j'ai mis tous mes restes de laine que j'avais en fingering, des laines que j'avais teintes du temps où j'avais ma marque. Hop, je m'en rapproche. Il ne veut pas se rapprocher plus, si. Regardez-moi cette merveille. Vous voyez, j'ai fait une espèce de fade. Mon gros plan n'est pas idéal. Voilà. Alors encore une fois, est-ce qu'on voit? Vous voyez, il s'arrête pile à la ceinture de ma jupe. Hop. Alors il a la particularité d'être un tout petit peu plus long derrière. Ça c'est le Trescao. Voilà. Est-ce que je peux vous le montrer là? Voilà. Comme ça vous voyez le fade. Il est très simple, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Il a 2 raglans avec des trous que moi je trouve jolis. Bon bah l'avantage c'est que c'est 2 fils de fingering. Bon bah j'ai pas froid. Mais il est moins chaud que l'autre quand même. Mais il est très bien, c'est doux. J'ai du 100%. Est-ce que j'ai du 100% mérinos? Oui, je pense que mon fil gris, c'est des restes de fil teints à la main gris, mais j'avais aussi du gris d'un reste de laine fil d'art. Mais fil d'art, je sais plus son nom, mais la laine où il y a les plots où il y a quand même pas mal de laine, j'avais fait de la layette avec, bref. J'ai quand même bien diminué mon stock. Il m'en reste, j'ai toujours l'impression qu'il m'en reste 3 tonnes, mais quand même là, j'aurais fait un pull plus long, vous voyez, je pense que j'aurais encore bien tapé dessus. Donc j'ai plusieurs nuances de gris. Là, j'avais plus de gris pour les manches et l'autre jour, en fouillant dans mon panier, j'ai un panier où j'ai que des restes de laine, j'ai retrouvé une pelote de gris. Donc j'aurais très bien pu faire là, mais c'est pas grave. La bleu verte là, c'est Pointe des Caraïbes, c'était mon coloris. Les 3/4 de laine dessus sont à moi. Et puis là, c'est des restes que j'avais eu d'il y a très 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 longtemps. Donc en fait, je suis très contente du résultat. C'est mon 2e Trescao. J'ai failli m'en refaire un, puis je me dis, ah Carole, en fait moi j'aime pas être habillée tout le temps pareil, enfin j'aime pas. Je me suis dit, est-ce que j'en fais un 3e? Je me suis dit non, attends. Alors pour celles qui le veulent, il y a la version gilet payante qui existe. Donc là j'avoue que j'ai plus envie de me faire des gilets. Je vais voir, j'ai vraiment plus envie de faire des gilets. Donc parce que j'ai pas mal de robes. Là j'ai une jupe taille haute, je voudrais m'en racheter d'autres ou coudre. Mais j'ai une machine à coudre qui est pas top et j'ai pas les moyens de mettre 2000 € dans une machine minimum. Donc ça attendra des meilleures années. Mais là du coup ça me dissuade un peu de coudre. Le peu de couture que je fais, c'est un peu... Faut pas que ce soit trop définition d'en faire, donc ça me dissuade un peu de coudre. Donc voilà, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais là c'est compliqué. Donc voilà, je suis très très ravie de ce Gigi Ravi. Je suis ravie de ce pull qui est très pratique. Vous voyez, hein, j'ai acheté 0 laine. Donc si vous avez des restes qui traînent, vous faites une espèce de fade. Le modèle n'appelle pas du tout à faire un fade, hein, mais ça peut vous donner des idées. On n'est pas obligé de... Là c'est marqué un fil de fingering plus un fil mohair. En fait, on n'est pas obligé de coller à la demande du patron, sauf si effectivement c'est l'effet que vous voulez. Mais on peut très bien, vous voyez, avec ces restes, on peut dévier un peu. Je trouve que c'est pas mal. Et en fait, j'avais vu, je ne sais plus son nom, j'avais fait des recherches sur Instagram. Je vous avais demandé des avis. D'ailleurs, je voulais faire un fade où je voulais mélanger des restes de laine. Il y a une fille sur Instagram, elle n'est pas française, qui avait fait ça. Je trouvais super son pull. Puis après, j'ai vu que c'était que de la déca, c'était vraiment de la grosse laine. Et c'était 2 décas ensemble, enfin, c'était vraiment le gros pull. Et moi, là où je travaille, il fait chaud.
et j'avais vraiment pas envie d'un gros pull. Donc d'ailleurs il m'a fait tellement chaud que je coupe le chauffage dans mon bureau pour vous dire. Donc là je me suis dit oh bah non, j'ai pas envie d'un truc trop gros, mais il m'a inspiré et je me suis dit mais attends Carole, refais un tresse KO et mélange des fils. Voilà. Donc je pense que ça fait pas trop, même pour aller travailler, vous voyez, je trouve que ça fait pas trop avant-gardiste. Et puis que ça plaise ou pas, c'est pareil. Donc voilà, ça c'était donc le tresse KO de Elong avec Anna. Et puis prochain... Oula! Oh bah je sais pas ce que c'était, mais... Oh j'ai eu peur, il y a une bête qui m'a foncé dessus. Ah ça, les amis des effets spéciaux, la team effets spéciaux se régale. Georges Lucas sort de secours. Ça c'est une dédicace particulière à la personne qui m'a réclamé des cascades. Bon, dans mon petit salon de 20 mètres carrés, je fais des cascades à ma portée. Donc voilà. N'empêche que j'ai eu peur. Elle n'est pas comédienne ou pas la dame? Donc, prochain projet terminé. Qu'est-ce que je m'amuse? Le throwback de Andrea Maori. Ça, je peux vous le montrer. Il y a quelques temps, il y a plus d'un an, facile, presque 2 ans, j'ai tricoté le throwback de Andrea Maori. Qui a bien cartonné quand il est sorti. Le throwback, c'est ça. Oh la purée, voilà. On va y arriver, Carole. Hop là. Hop. Je l'avais donc tricoté il y a... Ouais, au moins... Je crois que je l'ai tricoté en début 2019 ou fin 2018. J'avais cette laine que j'avais achetée à l'Aiguille en Fête ou le salon Création et Savoir-faire, un des deux. Grosse laine, une laine italienne. Quand vous allez à, bon je vais dire Création et Savoir-faire, quand vous allez dans le fond du salon, au fond à droite en général, il y a des Italiens, la société Morel, Fil, je crois, qui a des énormes bacs avec des lots de laine à des prix défiant toute concurrence. Et ben le voilà. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc cette laine là, c'est de la Big Ball. C'est 45% de laine, 35% d'alpaca et 20% d'acrylique. J'ai 3 coloris. Donc le marron, c'est le coloris 90-65. Il y a du ciel, c'est le coloris 561. Le canard, le bleu canard, c'est 40-42. Et le beige, c'est le coloris 40-55. Donc j'avais tricoté ce pull il y a presque 2 ans. Oula, je suis en train de faire des dégâts dans mon carnet. Et puis, à l'époque, j'étais pas frêle hein, non plus. Et je l'avais fait en taille L. Mais je sais pas ce que j'avais fait au niveau de mon échantillon. Hein, comme quoi, quand on vous dit que l'échantillon, c'est crucial. Et puis surtout, j'avais pas monté d'une taille d'aiguille pour le jacquard. Parce que mine de rien, ça resserre un peu. Bref. J'avais un truc 100 fois trop large, je n'ai jamais mis. Les manches, ça faisait ballon parce qu'en fait là c'était serré avec le jacquard et tout d'un coup quand j'ai repris les mailles pour faire les manches, là c'était large. Donc j'avais un effet ballon juste là. Mais pourtant je suis pas maigre. Hein. Je flottais dedans mais c'était ridicule, c'était moche. Je ne l'ai jamais mis. Et puis, quand le confinement est arrivé, le premier confinement, c'est horrible de dire le premier confinement, on a l'impression qu'on est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, premier confinement, deuxième confinement. Premier confinement, j'avais prévu plein de trucs et j'avais notamment 2 pulls donc, que je voulais défaire et récupérer la laine. Et puis, j'en ai défait un. Bon, la laine, elle est un peu feutrée, donc je ne sais pas si je vais la réutiliser, mais peut-être pour un projet, pour une couverture, peut-être. Et j'avais celui-ci. Et celui-ci, il a dormi sur ma table de coupe là-haut dans mon atelier. Je le sortais exprès, je l'ai laissé sortir exprès pour l'avoir sous les yeux tout le temps pour me dire
faut que tu le détricotes, faut que tu le détricotes, faut que tu le détricotes. Et comme il y avait du jacquard, je m'étais dit, oh là là, quand j'ai rentré les fils, j'ai dû rentrer n'importe comment. Pour détricoter les nœuds, les fils que j'avais glissés, je me suis dit, ça va être une galère. Pendant que je vous parle, je vais vous faire un gros plan pour que vous voyez. La couleur est fidèle, hein. Allez, fais un gros plan. Voilà. Mais il ne veut pas plus, donc c'est pas grave. Et donc, voyez la bête. Et donc, l'autre jour, ça m'a pris. J'ai dit, bon allez, je le détricote. Je l'ai détricoté en 1 heure. Ouais, vraiment, ça m'a pas pris tout le temps. Donc, je m'en faisais toute une montagne, comme d'habitude. Et finalement, voilà. Et quand moi, je l'avais tricoté, la première fois, je l'avais fait très long. Donc, il était très long, là, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça me faisait une carrure de déménageuse bretonne. Et donc, du coup, voilà. Et je l'ai refait. J'ai refait mon échantillon. J'ai dit taille L, mais en fait, dans le patron, elle n'a pas de taille L. J'ai fait de manière à obtenir un tour de poitrine. Elle parlait il y a un petit peu d'aisance positive. C'est un gilet qui ne se ferme pas, hein, il n'y a pas de boutonnière. J'ai fait 109 cm de tour de poitrine, donc ça veut dire que c'est pile mon tour de poitrine. Je suis à 100, enfin pile, je suis à 105 ou j'ai perdu un peu, donc je dois être à 105. Et voilà, et je me sens super bien dedans. Il a un petit côté rustique, mais je suis une fille rustique, hein, fille de la campagne, et je suis très heureuse de l'avoir refait, parce que moi j'aime pas les trucs que je fais qui dorment. J'ai horreur de ça. Parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, voilà. Il est hyper chaud. C'est une laine, très épaisse. C'est pas du tout une fingering. Hein, je vais aller voir le patron. Il est classé quoi? Il est classé worsted, c'est-à-dire plus gros que de la DK. Ouais, moi c'est pas de la worsted, hein, c'est un bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu plus que de la worsted. Bon bref. Il est très près du corps. J'ai pas froid. Là, j'avoue qu'avec les températures qu'on a en ce moment, c'est génial. Vous sortez avec, et même mes collègues au bureau me disent, ah mais t'es sortie, des fois j'ai besoin de sortir dehors 5 minutes pour X raisons, mais t'es sortie comme ça, je mets juste un châle, je dis non mais j'ai pas froid les gars, je porte quasiment que de la laine, donc évidemment ils ont tous l'impression qu'on crève de froid, mais non, je dis mais moi non, j'ai pas froid du tout. J'aime beaucoup alors pour celles qui sont débutantes en jacquard, il est hyper abordable. Là, en fait, il est très rapide parce que vous commencez par il se tricote de haut en bas et la dentelle, le jacquard, très vite vous avez terminé. Hein. C'est-à-dire que vous avez séparé vos manches, c'est fini quoi. Donc après, c'est la mare de Jersey. Donc c'est pas pour la boutiqueuse, hein, les mares de Jersey, c'est pas pour toi ma belle. Hein. Donc, il est très facile. C'est un bon moyen de travailler la technique du jacquard. Moi, j'avoue, encore une fois, je ne suis pas montée d'une taille d'aiguille, j'aurais dû. J'ai un peu serré mon jacquard. D'habitude, ça va, mais là, peut-être parce que c'est de la grosse laine. Quand c'est de la laine fingering, je ne serre pas. Là, j'ai dû trop serrer. J'ai fait ça quelques week-ends avant les vacances. J'étais un peu fatiguée. Peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Je l'ai bien lissé au blocage, mais n'empêche, on voit que ça gondole un petit peu, donc j'ai un peu serré. Mais n'empêche que c'est un bon petit basique. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc il n'est pas compliqué du tout. Il est droit là, donc vous n'avez pas les seules diminutions, les seules augmentations que vous avez là, mais elles se font très rapidement. Quasiment, vous arrivez au jacquard. Avant d'arriver au jacquard, vous avez fait toutes vos augmentations, quasiment, de mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il faut juste s'amuser au choix des coloris. Donc du coup, comme je l'ai refait, il me reste pas mal de laine. Mais c'est un pull qui, de mémoire, m'a coûté en laine moins. J'en ai eu pour une trentaine d'euros de laine, entre 30 et 40 euros, je pense. Et dans les faits, j'ai un pull qui vaut beaucoup moins qui vaut aux alentours de 30 euros peut-être, parce qu'il me reste de la laine. Donc je suis plutôt contente. Et surtout, si vous avez des restes de laine en worsted, là le jacquard, moi la laine que je vous ai montrée, donc c'est Morel Fil, c'est des big balls, ils appellent ça. Autant vous dire que j'ai pris une couleur, une de beige, une de canard, une de ciel et une de gris, mais il m'en reste vachement parce que là j'utilisais quelques grammes. Donc le plus qu'il vous faut, c'est pour le corps. Donc si vous avez des restes de laine, surtout utilisez vos restes.
Andrea Maori, quand même, elle a le chic pour faire des patrons où faut commander 5, 6, 7 écheveaux et puis au final, les 3/4 des écheveaux, vous utilisez 10 grammes. Le fameux Birds of a Feather, là, le fameux châle que tout le monde a fait, qui est hyper long, qui fait des kilomètres de long, elle avait, voilà, c'est un peu pas une arnaque, mais utilisez vos restes. Enfin, je trouve ça dommage de vendre des kits où clairement ils vendent des écheveaux de 100 grammes. Quand elle a des collaborations avec des teinturières renommées, ça vaut peut-être le coup pour le coup, c'est qu'à de dire, de peut-être pour des kits comme ça, de faire des écheveaux tout petits pour quand on n'utilise que quelques grammes, parce qu'ils vous vendent un écheveau de 100 grammes qui vaut chez certaines 30-35 euros. C'est pas la question que ça va être 30-35 euros, si surtout il y a du cachemire et c'est pas le problème, mais dans un kit on va utiliser que 10 grammes. Ça vaut. Quel est l'intérêt de vendre un écheveau de 100 grammes? Enfin, les gens, ils raquent, quoi. C'est un petit côté passionnariat du... Donc, voilà. Donc, n'empêche que c'est un super modèle, très agréable à tricoter, très simple. Donc, si vous êtes débutante en jacquard, il peut vous arriver que sur certains rangs, vous ayez 3 couleurs, mais c'est assez rare. Parfois, c'est au moment de la transition. Mais en général, vous avez 2 couleurs à gérer. Et si vous n'avez pas les techniques de mettre dans chaque main, et ben en fait comme moi, quand je fatigue un peu, je prends un fil, je fais mes 2-3 points, je prends l'autre, mes 2-3 points, voilà. Je lâche le fil, il y a des moments où je n'arrivais pas à coordonner mes mains, trop fatiguée ou autre, c'est pas un problème. Enfin, vous pouvez lâcher votre fil. On s'en moque en fait que vous ayez une technique imparable, avec un fil dans chaque main, puis vous allez super vite. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo de quelqu'un l'autre fois qui disait comment tricoter plus vite en méthode continentale. Mais où est-ce qu'on a vu qu'il fallait tricoter plus vite? Tricote à la vitesse que tu veux, en fait, c'est pas un concours. Alors moi, c'est vrai, je suis bien placée, enfin, je suis mal placée pour dire ça, je tricote vite, mais enfin, ça fait 40 et quelques années que je tricote aussi. Mais les gens qui débutent, il faut tricoter vite et à la continentale. Mais on s'en fout, tu tricotes comme tu veux, en fait. C'est quoi cette espèce de pression quelqu'un a établi une norme, il faut tricoter vite à la continentale. On s'en fout. On s'en fout. C'est comme il faut être blonde aux yeux bleus, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, je suis énervée. Non, je ne suis pas énervée, mais il y a des petits trucs qui m'agacent un peu. Donc je suis très très contente de mon throwback de Andrea Maori. Vous ne trouvez pas qu'il fait froid là? Attendez, bougez pas, je reviens. Oh, je suis descendue à la cave me chercher une petite laine. J'ai 5 ans. Alors, vous remarquez rien? Vous remarquez rien? Faut tout vous dire en fait. Alors, j'entends pas. Oui, ma couverture au crochet est terminée. Merci à ceux qui ont répondu. Je vous entends, je vous vois. Hein. Ou toi l'enfant, là, tu dors. Allez, on se réveille. Tu poses ton gâteau et ta tasse de thé, tu te concentres. J'ai failli être instite. Donc, ma couverture au crochet est terminée. Je me disais, j'ai la tête coupée, c'est normal, j'avais pas reculé à fond. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Bon, on comprend pourquoi j'ai pas fait carrière dans la chanson. Alors, bien avant Noël, vous avez dû voir des communications sur Instagram, j'ai fini ce bébé. Je ne l'ai pas pesé, j'aurais dû. Grosse erreur. Je ne sais absolument pas combien de mètres de laine j'ai utilisé. Grosse erreur. On s'en moque, c'est que des restes de laine à chaussettes, quasiment. Donc, comment je vais faire pour vous la montrer? Comment je vais faire? J'ai des vrais problèmes dans ma vie, vous savez. Regardez. Allez, hop. Je vais vous faire une partie. Tac. Et ça, c'est qu'un côté. Vous avez l'autre côté aussi. Attendez, j'arrive. Alors, vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais m'envelopper dedans pendant que je vous parle. Et comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Sinon, je vais la garder sur mes genoux. Hop là! Regardez-moi cette merveille. Alors, je
je peux vous dire que quand j'ai un peu froid devant la télé, ce qui n'est pas souvent le cas parce qu'il fait très bon chez moi, je peux vous dire que je l'apprécie. Alors, je vous mettrai le lien ci-dessous de la façon de joindre les carrés au fur et à mesure. Donc ce sont des granny square. Oula, classique. Je voulais vous montrer celui-ci que j'aime bien. Il est où? Hop là, celui-ci. Non, Carole, celui-ci que j'aime bien. Alors moi, je me casse pas la tête. Hein. Je crois que j'ai pris un crochet 3,5. Parfois, quand j'avais des laines très fines, je prenais un crochet plus gros de façon à avoir des carrés tous de la même taille. Donc le granny square, c'est la base. Hein, quand vous commencez à faire des carrés au crochet, c'est à peu près le premier qu'on vous enseigne. La bordure, donc c'est des carrés, vous faites tous vos carrés et vous les assemblez au fur et à mesure en faisant la bordure avec une couleur contrastante. La laine beige, c'est la laine de chez Hobby. Je vous mettrai la référence, je ne l'ai plus. Si je retrouve, il m'en reste. Oui, il m'en reste. Laine de chez Hobby, fingering, c'est de la laine à chaussettes. Hein, et je peux vous dire que j'ai chaud là. C'est un plaisir à faire. Je devais la faire plus grande et j'avoue qu'à un moment donné, j'ai manqué de courage. J'ai dit stop, on s'arrête. Elle recouvre presque mon lit de place. Mais j'adore la voir sur mon canapé, là, en bout de canapé. Ça me fait une touche de couleur. De toute façon, dans mon canapé, il y a des couvertures fait main à peu près qui traînent. C'est très chaud, ça a du poids. Alors, je sais pas combien elle fait. Pas loin de 2 kilos, je pense. Ça m'a vraiment mis une claque à mes restes de laine à chaussettes. J'ai glissé quelques laines fingering. J'avais même un reste de laine acrylique, là, de trucs de layette que j'ai eu il y a quelques temps. Après, c'est marrant parce que ça, c'est un reste de laine à moi. Pomme de laine. Voilà, j'ai vraiment utilisé mes restes. Ça, c'est de la chaussette à paillettes. Ça, c'est que des restes de laine à moi, pomme de laine fingering. Donc, il n'y a pas que de la laine à chaussettes, mais voilà. Les petits restes, quand il me restait une boulette. Alors, moi, je commence un carré. Si je ne finis pas le carré, je mets une autre couleur. J'ai essayé d'harmoniser les couleurs, mais parfois, je n'en avais rien à faire. Et du coup, ça fait une couverture un peu atypique. Je me tâte pour en refaire une, mais en faisant vraiment, vous savez, ces couvertures où le cœur il est une couleur, le bord il est d'une autre couleur. Des fois il y a 3 couleurs dans le granny, et puis la bordure elle est d'une autre couleur. Je me tâte, parce que là ça veut dire quand même racheter pas mal de laine, et puis tout planifier, et puis tout orchestrer. Bon bah là j'avoue que j'ai du mal. Donc, et puis je l'ai fait une fois, j'ai du mal à refaire plusieurs fois la même chose. Donc je ne sais pas si j'en referai une comme ça. En tout cas... ah bah là ça rend bien. Là je l'aime babouchka. là voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un super projet. Je pensais mettre 1 an à la finir. Je sais plus quand je l'ai commencé, je vous en ai parlé il y a quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que j'ai mis moins d'1 an à la faire. Donc je pensais que ça allait ça allait être un projet au long cours, et puis en fait non. Donc voilà. Donc voilà, je suis ravie de ce projet. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis ravie. Donc si je vais vous envoyer le lien pour faire un granny, pour joindre les carrés. Comme ça, si vous voulez regarder, je vais vous envoyer. Je vais vous mettre le lien en dessous. Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Faut pas trop se prendre la tête, faut pas se donner de deadline. Je pense que le secret de la réussite, c'est de ne pas se mettre de deadline, de ne pas se dire il faut que j'ai terminé. Moi je m'étais dit je la terminais quand on a terminé. Elle a dormi dans son panier pendant des mois et des mois avant que je la reprenne. J'ai eu une période de frénésie, comme souvent ça m'arrive, où tout le week-end je pouvais travailler que dessus. Et puis à un moment donné où moi j'avais plus du tout envie de tricoter et j'avais besoin de détendre mon cerveau le week-end, j'étais vraiment très sollicitée dans mon travail, enfin c'est toujours le cas, mais j'avais besoin de faire un break mental, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup le week-end je faisais des carrés, je faisais que des carrés tout le week-end. Je sais plus combien j'ai compté, mais j'ai plus d'une centaine de carrés, hein. J'en ai 120 ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense je vais compter et je vais vous mettre là.
J'ai essayé de vous mettre les dimensions. Bon, ça, je vous promets pas, mais je peux vous compter les carrés. Donc voilà. Donc ça fait un peu atypique, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà. Mais j'ai dit 50 fois donc voilà, c'est quand j'ai plus rien à dire. Donc on va passer au sujet suivant. Ah, attendez. Bougez pas, on m'appelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu veux parler? Ah, ben oui, mais tu vas parler. Ah, ben oui, elle m'appelait. Regardez cette petite merveille. Alors, hop. Prochain projet terminé. Et les amis de la comédie et de l'acteur studio se régalent. La team cascade, la team effets spéciaux et la team comédie en redemandent. Oui, parce que moi, on est plusieurs dans ma tête, hein, faut le savoir. Regardez-moi cette merveille. Ou ces deux merveilles, oserais-je dire. Regarde-moi cette merveille. Voilà. Alors, lors du tout premier salon à Dieppe, le fil de la Manche, oh punaise, j'ai eu un blanc. J'avais acheté sur le stand de Madeleine et Philibert. J'avais pas beaucoup de sous, mais je voulais vraiment revenir avec un souvenir. Et j'avais acheté à mon adorable Catherine de la laine. Alors, bougez pas, voilà. J'avais acheté de la... J'en ai deux. J'avais acheté... J'arrive, hein, faut que je me concentre. Le rose, c'est la base Little Sock. C'est 75% superwash mérino, 25% nylon. C'est un écheveau de 20 grammes juste pour faire le talon et les orteils. 20 grammes, 85 mètres environ. Et le coloris Liverpool. D'ailleurs, l'autre fois, Catherine a vu quand j'avais publié sur Instagram il y a quelques temps, elle m'a dit « Oh là là, ce coloris, ça me donne envie de le refaire, je le fais plus. » Et la laine à speckle rose, il y a du rose, du vert, un peu de bordeaux, c'est la base sock. Donc c'est la même base, hein, 75% mérino superwash, 25% nylon. C'est un écheveau de 50 grammes qui fait 210 mètres et c'est la base Seattle. Donc Liverpool pour le rose, Seattle pour le speckle. Et donc les fils, vous les voyez là, je les ai mis ensemble. Hop là. Donc du coup, je m'étais dit, j'avais dit à Catherine à ce moment-là, bah 50 grammes, ça me va. Je ferai des chaussettes courtes. Il me reste pas grand-chose. Hein. Alors finalement, j'ai pas voulu faire les côtes. Bêtement, j'ai cru que j'allais manquer. J'ai fait que les orteils et les talons. Mais bon, en fait, ça va. Il me reste un tout petit peu de... Je l'ai pas là avec moi. Il me reste un tout petit peu de chaque. Je les mets de côté. Est-ce que je vais refaire des granny? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc voilà. Donc ça me fait des soquettes parfaites que j'ai pas portées encore parce que je voulais... Attendez, je vais mettre ça derrière, ça va faire plus joli. Et je voulais qu'elles soient nickel pour vous les montrer. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc voilà. Et puis voilà, c'est alors ma recette de chaussettes, c'est toujours pareil. C'est un patron en anglais gratuit sur Ravelry. Je suis désolée, c'est en anglais, qui s'appelle Basic Toe-Up Sock. Je vais me remettre le lien, je vous le mets à chaque fois. Hein. C'est un patron qui commence par les orteils et moi j'adore. Je n'aime pas commencer par les côtes, pourtant j'ai appris comme ça. Parce que l'avantage, c'est que si vous voulez utiliser une pelote le plus possible, et quand vous commencez par la pointe, bah après, vous pouvez la faire aussi haute que vous voulez. Vous êtes tranquille. Alors que si vous commencez par les côtes, vous avez toujours un doute, est-ce qu'il m'en reste assez, surtout si c'est une pelote qui est entamée. Et finalement, on a tendance à se restreindre. Donc du coup, et là, j'aurais pu, je pense, faire... peut-être ça de plus sur mes chaussettes. Hein. J'aurais pu utiliser mon écheveau de 50 grammes en totalité.
Donc voilà, je suis très con. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah attendez, il y a quelqu'un d'autre qui réclame. Tu sais que je suis en train de parler là, tu me déranges. Oui, bah tu peux pas interpeller les gens comme ça. Elle voulait intervenir quoi. Je vous jure, les jeunes maintenant, aucune éducation. Elle voulait frimer, elle voulait se montrer. Bon, alors je suis repartie dans une frénésie de chaussettes. Oui, mais toi aussi, je vais te mettre sur le... Et elle réclame en plus. Oui, mais je te mets sur le bloqueur, 2 secondes. Tu veux montrer à quel point vous êtes absolument parfaite et qu'il n'y a aucune différence entre les deux chaussettes? Les gens vont le voir, tu sais, les gens vont le voir. Les gens vont voir que ça correspond parfaitement. Je veux dire, les gens ne sont pas aveugles. T'insistes lourdement. Moi, je ne me serais pas permise de le faire. Toi, évidemment, tu le fais. Hein, cette jeunesse qui aime bien se mettre en avant et se la péter. C'est pas le genre. Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Non, je me la pète pas, moi, madame. Non. Regardez cette merveille. Alors là, j'ai failli me racheter de la laine à chaussettes. Ça me démange depuis quelques jours, parce que le mojo chaussette est de retour. Et je peux vous garantir que je prends sur moi. Mais j'ai encore de quoi me faire 400 paires. J'ai bien tapé dans mon stock. Hein. D'autant que j'ai les restes aussi. Donc voilà. Donc cette laine, c'est un reste de cette laine-là. J'avais acheté sur butinette.com des laines. C'était des packs de... Je vous en ai montré de... Ah oui, je m'étais fait mon col. Vous savez, j'avais tricoté un tube que j'avais joint et je fais plusieurs tours. Et j'avais pris plusieurs laines à chaussettes. Il y avait ce coloris-là, il y avait un autre. J'avais pris 3 coloris. Mais j'avais dû prendre 2 plots de chaque. Évidemment, je n'ai pas utilisé 2 plots de chaque parce que voilà. Mais du coup, il m'en reste. Donc j'avais dit, je ferai des chaussettes. Donc ça, c'est le coloris. Donc c'est Volbut. C'est long. Et c'est le coloris 61-26. Et j'avais acheté aussi, je ne sais plus quand, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est chez Butinette? Certainement. J'avais aussi acheté une pelote de blanc. Donc c'est de la laine à chaussettes. Hein, donc grosso modo, la composition c'est 75% laine, 25% nylon. Hein. Alors c'est pas la laine... Butinette, quand vous achetez ils appellent ça des packs économiques pour faire des chaussettes. C'est pas... Qu'est-ce qu'elles sont belles, excusez-moi. Oui, mais je sais, oui, je sais, je leur montre. C'est pas les laines les plus douces de la création. C'est pas comme celle de Madeleine et Philibert. Là, j'ai envie de te dire... ouais, là, ça c'est doux. Mes pieds m'appellent hein, pour que je les porte. Hein. Ils me disent, t'attends quoi pour qu'on les essaie hein. Ça, je vais les mettre avec plaisir, comme dirait l'autre. Ça, c'est un peu rustique, n'empêche que ça passe en machine. Alors, ça pique pas. Hein. Ça passe en machine. Ça fait la rue Michel, hein, comme dirait l'autre. Hein. Mais voilà. Oh, mais j'adore les deux côte à côte. Excusez-moi, mais je suis trop fan. Bon, elle, j'ai hâte de les mettre. Et puis, j'ai mis blanc parce que là, il y avait du crème et je trouvais que le blanc était vraiment contrastant. Bon, puis moi, je ne salis pas mes chaussettes non plus comme une dingue. Je ne m'inquiète pas de savoir. Oh là, mon Dieu, blanc, ça va salir. Donc, voilà. Donc ça, les chaussettes, c'est reparti, mon kiki, on y va, mon dada, je n'arrête plus. Ensuite, quoi? Oh, excusez-moi, j'ai encore quelqu'un qui m'appelle. C'est quoi ton problème? Oui, mais tu peux pas... Ah, ça y est, les chaussettes s'y mettent, alors toi, tu t'es dit, bon, bah c'est bon, on y va, quoi. Oui, ben ça réclame, je suis obligée. Je suis désolée, je ne suis pas maître de ce podcast, ce sont les projets terminés qui décident. Hein. C'est vraiment pénible, des enfants. Regardez-moi cette petite merveille. Alors, l'autre jour, je errais sur YouTube. Oh, la vidéo a coupé encore. Il y aura une espèce de coupure au montage. Bon, bref, c'est pas grave. L'autre fois, je errais sur YouTube et je tombe sur ce site. Alors, c'était qui? C'est en anglais, malheureusement. Elle s'appelle Loopy Mabel Crochet, qui fait beaucoup de trucs au crochet. Bon, il y a à boire et à manger dans ce qu'elle fait. Hein. C'est un peu... Il y a des réalisations crochet très sympas, puis d'autres un peu... pas mémérisants, mais...
Bon, après tout, c'est une affaire de goût. Je parle pas de jugement. Moi, c'est pas ma tasse de thé, voilà, on va dire ça. Et puis donc, dans mon throwback, bah, le gris, comme j'ai pas beaucoup utilisé de gris, bah, il m'en restait pas mal. Elle faisait ça en laine de chez Drops, en Lima, je pense. Donc Lima, c'est quoi? C'est une Deka, c'est une worsted. Ça, c'est un peu plus gros, je vous avais dit, cette laine-là. J'ai dit, ah bah tant pis, je tente. Elles m'allaient bien, mais elles étaient un peu larges. Et puis, comme j'allais chez ma maman l'autre fois, elle m'a dit, tu sais que par ce temps-là, tes mitaines, je les mets pour conduire. Et comme ma maman s'est fait opérer du poignet il y a quelques années, ça lui maintient la cicatrice au chaud, parce qu'avec le froid, son poignet, elle a apparemment du mal à l'utiliser. Elle a une cicatrice et ça lui fait mal. Donc, elle me dit, et elle préfère les mitaines que les gants. Et donc l'autre fois, je lui dis, bah tiens, j'y regarde, je viens de me les faire. Elle me dit, ça a l'air chaud et tout. J'ai dit, là, je viens de les mettre, j'ai chaud instantanément aux mains. Je lui dis, bah écoute, essaie-les. Et ma maman a les mains plus larges que moi. Bon, moi, j'ai des mains d'enfant. Hein. Et du coup, elle les a essayées, si elles lui allaient bien, je lui dis, bah garde-les. Il faut savoir que c'est des mitaines, j'ai fait crochet numéro 5 de mémoire. Je les ai faites les deux en 1 heure. Il n'y a pas de... C'est un tube, hein, ça va vite. Quand vous faites un rang, vous montez de ça de hauteur. Il y avait 33 mailles. Ça va vite. Très bien expliqué, très simple. Je pense que même si vous ne parlez pas anglais, je pense que vous voyez assez bien ce qu'elle fait. C'est plutôt bien filmé. Donc elle a fait un tuto. Et donc j'ai fait donc une paire pour ma mère. Et comme moi c'était un peu grand, j'ai dû réduire de 3 mailles. Et j'ai refait une paire pour moi. Comme il me reste de la laine crème de mon throwback, il me reste de la laine canard, je vais peut-être m'en faire dans les trois coloris, je vais voir. Mais là, j'avoue que moi, le matin, je pars très tôt, j'ai pas mal de routes. J'avoue que quand il fait froid le matin, le temps que la voiture se réchauffe, pour tenir le volant, moi, je déteste conduire avec des gants, mais les mitaines, c'est super. Et là, vous voyez, j'ai enlevé parce que j'ai déjà très chaud aux mains. Donc assez ravie, Gigi ravie de ces mitaines qui sont vraiment très chouettes. Je les ai lavées. Ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas du tout. Donc voilà. Ensuite, quoi? Excusez-moi, on m'appelle. Quoi? Ah! Je vous jure, hein, en fait, c'est pas moi qui dirige ce podcast, c'est vous. Bon. Alors on va plus parler tricot parce que les projets terminés tricot c'est terminé. Maintenant on passe aux projets terminés autres. Parce que oui, mais tu voulais parler, mais voilà. J'ai une vie intérieure très très riche. Vous l'avez vu, j'ai rien inventé non plus. Hein. J'ai vu sur le compte de EPEC 78 il y a quelques temps qu'elle avait fait une couronne en tissu. C'était resté dans un coin de ma tête. Et puis un week-end, un dimanche où j'avais envie d'égayer un peu mon salon, j'ai plein de restes de tissu. J'avais des carrés cousus, découpés d'avance de tissu. Et je voulais pas faire des coloris Noël. Non, parce que moi j'ai esprit de contradiction, tout le monde est dans le rouge et le vert, et moi j'avais pas du tout envie de mettre du rouge et le vert. Et j'ai coupé des bandes de tissu. Donc c'est très simple, vous prenez un cintre. Vous savez, les cintres que vous récupérez au pressing, hein, tous les cintres que je récupère du pressing, je ne les jette pas, je m'en sers quand on a du linge à faire sécher, des choses comme ça, et puis je ne les jette pas. Et en fait, vous avez juste à l'arrondir, donc ça ne demande pas une force surhumaine. Et j'ai juste avec du scotch, vous savez, du scotch papier qui se repositionne, que les Anglais appellent ça washi tape. Je ne sais pas comment on dit en français. Du scotch papier coloré, décoré, qu'on met dans les boulets de journal et tout ça. J'ai juste enroulé le crochet tout avec du papier, jusque là. Hein. Je n'ai pas fait tout le cintre pour que ça fasse plus joli. Ils disent, j'avais trouvé un tuto, mais tout bête, mais après chacun fait à sa sauce, de couper des bandes de 2 cm par 2 cm de large par 10 cm de long. Moi, je crois qu'elles sont un peu plus longues et un peu plus fines. Après, c'est vous qui voulez. C'est vous qui voulez, c'est vous qui voyez. C'est la seule chose que je me suis astreinte à faire, c'est que j'ai, par exemple, je sais pas, découpé 10 bandes identiques. J'en mettais une là,
une plus loin, à espace régulier. Après le prochain coloris, je le collais à côté du premier que j'avais attaché, à côté de l'autre, tac, 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 tac. De manière à ce que tout soit disposé dans le même ordre. J'imagine que si vous disposez n'importe comment et vous faites fouillis, ça peut être sympa aussi. À vous de faire jouer votre sens créatif. Voilà, moi j'ai un petit côté, je prends pas de risque dans la vie, donc voilà. Il est sur mon mur du salon à l'entrée. J'avais une espèce de clou là qui ne servait à rien, donc voilà. J'avoue que les bandes un peu plus larges et un peu moins longues, ça pourrait être pas mal au final. Vous faites juste un nœud, hein. Moi j'ai fait qu'un nœud et ça suffit. Hein. Donc voilà, ça m'a pris 1 heure top chrono. D'autant que moi j'ai une plaque, j'ai une réglette et j'ai le truc comme un truc à pizza là pour couper le tissu. Parce que si vous faites au ciseau, moi je demande tout de suite où est le gaz. Donc voilà, je ne sais pas combien de bandes j'ai fait, j'ai rempli au fur et à mesure. Donc voilà, pour égayer une chambre d'enfant comme activité, quelqu'un m'a mis sur, parce que j'avais fait une publication sur Instagram, quelqu'un m'a mis comme activité avec les enfants, c'est super. Ben ouais, si vous avez des chutes de tissu qui traînent, moi j'ai rien acheté. Hein. Il n'y a pas d'investissement à faire, vous récupérez un cintre, vous mettez du scotch coloré ou pas, enfin, c'est vous qui voyez. Mais une super activité pour les enfants, ça décore leur chambre. Les garçons peuvent le faire dans les coloris qui leur plaisent, les filles aussi, enfin je veux dire voilà. Donc voilà, ma couronne en tissu, je n'ai rien inventé, il y en a plein. Vous regardez, vous tapez couronne avec chute de tissu. Si vous mettez guirlande, ils vont vous montrer les fagnons. Si vous mettez couronne plus chute de tissu sur internet, vous allez trouver plein de tutos. Mais enfin voilà, vous découpez des bandes et vous les attachez, pas besoin d'un tuto. Hein. Ensuite, je ne l'ai plus, mais j'ai montré des photos du kit de la poupée Charlie. Si j'avais été intelligente, j'aurais préparé ma page internet. J'ai acheté un kit de poupée en tissu à coudre, j'allais dire à teindre, chez Nun Studio. Nun Studio, c'est très connu sur... je regarde ma caméra, tout va bien. Ce genre de poupée à coudre. Celle-ci est très connue, il y a un bouquin qui était sorti. Moi, j'ai acheté l'été dernier, donc pour ma petite nièce pour laquelle j'avais tricoté le pull et tout Noël dernier, j'avais acheté le kit poupée Charlie. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer dans toute sa nudité. Alors moi j'ai pris la poupée qui fait 20 cm de haut. Là si vous choisissez de n'acheter que la poupée, juste les accessoires sans les habits, vous recevez la poupée à découper, à coudre, plus les 15 patrons accessoires via le PDF, qui sont sur PDF à découper, enfin à utiliser. Ça vous fait 15 €. Bon, bah les affaires reprennent. C'est bien les démarchages sur téléphone, j'adore. Je vous disais donc que moi j'ai pris le kit Charlie, la poupée de 20 cm, mais j'ai pris le kit où on a la poupée, mais on a aussi tout le PDF avec tous les modèles pour coudre des vêtements ou pour les tricoter. Je vais vous montrer des images de la planche que l'on reçoit avant découpage, avant couture, une fois cousu et avec les vêtements, et on se retrouve tout de suite. Alors donc voilà, donc j'ai reçu le kit. Il faut savoir que sur la chaîne Instagram de Nun Studio, elle propose un tuto pour assembler la poupée. Ce qui est bien, moi ça m'a pris un peu de temps. Je pense que j'aurais pas eu le tuto, j'aurais passé encore plus de temps. Il y a des choses qui n'étaient pas claires pour moi. Quand vous recevez les planches pour les vêtements, vous avez vu, il y a la petite robe. Il y a des vêtements à coudre et à tricoter et vous recevez la feuille de patron. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu surexposé.
Et puis vous avez les instructions, là c'est les instructions pour coudre la poupée, je passe très vite parce que comme c'est payant. Et puis j'ai plus la feuille, mais vous avez les instructions. Ah non, je ne l'ai pas là, c'est parce que j'en ai fait. Vous avez les instructions pour coudre, pour tricoter et coudre les vêtements. Alors, il y a pour moi, ce kit est très bien. Il a cartonné auprès de ma nièce. J'ai pu lui remettre en direct, pas le jour de Noël, mais les jours qu'on suivi. Ma nièce, elle a 18 mois. Elle a eu des grandes poupées à Noël, mais là, la petite poupée de 20 cm dans ses petites mains, je trouve que c'était plus facile pour elle à manier. Alors, j'ai du pour et du contre ce kit. Ce kit est très bien, l'idée est très bonne. L'assemblage n'est pas évident parce que vous entoilez le tissu qui est pré-imprimé, vous découpez. Alors, il a une particularité, ce kit, c'est que le bébé, il a une face où il dort et une face où le visage, il est réveillé. Recto verso. Moi, j'avais une poupée comme ça quand j'étais petite, donc ça m'a rappelé des super souvenirs. Donc je me dis, oh, super, je vais faire ça. Et la petite, elle a adoré. On lui dit, tiens, là, le bébé, il dort. Hop, elle le retourne et elle met le visage où il ferme les yeux. Ah ben là, elle est réveillée, elle le retourne. Donc je trouvais ça super. L'assemblage de la poupée n'est pas simple. Heureusement qu'il y a le tuto. Encore une fois, elle a bien fait de faire un tuto vidéo. Je trouve que c'est un peu malaisé, surtout moi j'ai pris la poupée de 20 cm, vous entoilez le tissu avec la face recto verso du bébé, vous découpez, c'est des coutures très fines, il n'y a pas beaucoup de marge de couture, une galère à retourner, après ça vous fait un bébé dont le tissu est assez épais avec l'entoilage, donc c'est pas un entoilage énorme mais quand même. Je l'ai trouvé un peu malaisé à coudre. Alors après, j'ai pas une machine de compète, donc ça m'a pas aidé, pardon. Et puis, les vêtements à faire. Alors, à tricoter, bon. On sent que cette dame, le tricot, c'est pas son activité principale. Moi, j'ai trouvé que les modèles, j'ai pas tout tricoté. On a un échantillon qui est donné, donc déjà c'est bien. Bon, j'ai trouvé qu'il y a des choses où ça pouvait être fait de manière plus simple, mais parce que moi je tricote beaucoup, donc à la limite, non. Couture. Je devais coudre un tas de trucs, je me suis limitée aux robes. Alors, je pensais que ça allait aller vite parce que les robes, elles sont grandes comme ça, hein, vous avez vu sur la photo. C'est très minutieux. Quand on vous demande de faire un rentré de 3 ou de 5 mm, oui, c'est minutieux, donc ça prend du temps. Pas de souci. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai fait. J'ai fait la robe volantée. Le schéma, il y a un schéma pour la robe, pour l'assemblage. C'est succinct. Si vous êtes couturière débutante de tabac, si vous êtes couturière débutante, moi, la robe, j'ai passé un temps fou à comprendre. Et pourtant, j'ai un petit peu d'expérience en couture. Je ne suis pas une Cécile ou une... Mais... Bon, j'ai galéré. À un moment donné, elle demande de coudre le volant à temps du bord, de ne pas coudre à 2 cm. Je n'ai pas compris pourquoi après à l'assemblage. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. J'ai réussi à coudre les robes, mais alors ça m'a épuisée. J'ai trouvé que ça manque de schéma technique supplémentaire, clairement. J'ai pas assez... Je pense que pour elle, ça va de soi. Je ne sais pas si elle a fait tester ses modèles par des couturières comme font les filles qui font des patrons de couture. Ça m'a un peu... Je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience. Si on est débutante, on ne comprend rien. Moi, j'ai un peu galéré. Quelqu'un qui a d'expérience me regarderait et me dirait mais t'es neuneuse, si t'es pourtant simple. Ouais, mais moi, il y a des choses qui m'ont manqué. Donc, le final, le rendu est super. Mais du coup, il y avait la culotte bouffante, il y avait le bloomer, il y avait tout ça. Ah, j'ai dit, ah non, c'est bon, ça m'a saoulée. Donc en fait, j'ai fait juste les robes volantées, j'en ai fait 2. Et je pense que ça mérite peut-être un pas à pas en vidéo aussi, je pense. Voilà. Maintenant, on en a pour son argent. J'ai payé une 40aine d'euros. J'ai quand même de quoi faire... gilet, veste, robe volantée, bloomer, enfin
deux types de bonnets, dont un qui ne s'attache que comme ça, ce qui fait qu'il est ouvert sur le devant, sur le derrière. Donc si vous voulez retourner la poupée, bah, le visage n'est pas caché. Moi j'ai fait la partie où ça fait un vrai bonnet. Je suis mitigée, c'est-à-dire que moi j'étais partie pour coudre plein de trucs et les deux robes c'était tellement une galère que j'ai peut-être une galère parce que moi ça n'a pas tilté dans mon cerveau, ça n'a pas cliqué, peut-être que c'est ça. Mais voilà, j'étais un peu déçue et j'ai trouvé que le livret était très succinct en termes de couture. Tricot ça a mérité des améliorations, mais couture, la robe, vous avez la petite chemise, vous avez un patron pour la chemise et un patron pour la robe. Ils vous disent assemblez le haut de la robe avec le bas à volonté. Et puis pour le reste, reportez-vous à l'assemblage de la chemise. Mais en fait, vous dites bah oui, mais non, je comprends pas le lien. Enfin, moi en tout cas, dans mon cerveau, ça n'a pas tilté. Quelqu'un de plus expérimenté va peut-être trouver ça très simple. Après, c'est sûr que c'est petit, ça demande de la minutie, de la précision. Et je pense que j'ai pas non plus une machine de compète, ce qui fait que je peux pas faire tout ce que je veux avec. Et j'ai un peu galéré pour certaines coutures selon les tissus. Mais bon, voilà, c'est une très bonne idée. D'autant qu'elle a sorti, j'ai vu il y a pas longtemps. Alors là, c'est une toile un peu beige foncé. Mais elle a sorti le poupon avec un visage très rose. Elle a sorti le poupon au visage noir, avec un peu comme elle a une espèce de... Elle est censée, si vous tricotez rien, elle est censée avoir une espèce de bonnet sur la tête. Ben là, il y en a un où c'est pailleté. Voilà. Elle a sorti, enfin, vous pouvez avoir tous les bébés avec la couleur de peau différente que vous souhaitez. Enfin, je trouve ça cool. Moi, si à l'époque s'il y avait eu le bébé à la peau noire, je pense que j'aurais fait la poupée à la peau noire. Donc voilà. Mais à Noël, la grand-mère de ma nièce a eu la bonne idée de lui faire une poupée noire. Je trouve ça cool. Donc voilà. Donc c'est bien. C'est un super kit. C'est très bien. Moi, ça m'a manqué d'explications. Je trouve que pour cette dame, c'est tellement évident qu'elle s'est dit que ça allait parler aux autres. Je pense qu'en termes d'explication, il aurait été bien de creuser, de développer encore plus. Pour la couture, en tout cas. Moi, c'est... Et plus de schémas, de montage. Pour la robe volonté, voilà, entre autres. Je parlais que de la robe volonté parce que c'est la seule que j'ai cousue. Mais ma nièce a adoré les petites robes. Moi, j'ai rajouté, vous avez vu dans les photos, un petit manteau au crochet. Donc, il y avait le bonnet, il y a le cache-cœur. Et j'ai rajouté aussi une toute petite couverture au crochet de la même laine que le manteau. Comme ça, j'ai tapé dans mes restes. Et puis, j'en ai fait une très grande. En fait, ma nièce m'a dit que même ce que je lui avais cousu avant, vous savez, le patchwork en tissu, j'avais fait la mini couverture. Elle m'a dit elle l'utilise tout le temps avec ses poupées. Voilà. Et puis, j'ai une petite vidéo après où... Elle est avec la poupée et puis quelqu'un lui dit alors le bébé il fait dodo et boum elle lui a fait faire un salto, elle l'a retourné, ouais ok là c'est le visage qui dort, donc je trouve ça cool et puis le kit est vraiment mignon. Bon voilà, moi j'ai quelques réserves sur les explications mais ça n'empêche pas que c'est un kit hyper intéressant, hyper joli et cette créatrice mérite qu'on parle d'elle vraiment. Moi ça ne m'a pas collé pour certaines choses mais je regrette pas. Je ne me regrette pas parce que c'est en tissu, le bourrage, enfin la poupée dans l'absolu elle est lavable. La petite elle a bavé direct dessus, hein, donc je me suis dit ah bah tant mieux. Et puis surtout elle a 18 mois, la poupée fait 20 cm donc ça lui tient dans la main, enfin, c'est plus facile à manier, le corps est tout mou, voilà. Donc je vous recommande d'aller voir sur le site Non Studio, je vais vous mettre le lien en dessous et franchement très joli kit. Ensuite, j'ai un projet en cours qui m'appelle depuis tout à l'heure, mais je fais la sourde oreille, mais du coup je vais le sortir. Bah non, c'est pas celui-là. Il m'appelle, il est où il est là. Il y a des mois et des mois et des mois, pour pas dire plus d'un an, j'avais commencé une chaussette. Enfin, j'avais fait une chaussette et j'attendais de faire la deuxième. Et puis, j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette. Bon, il faut dire que c'est une laine qui n'est pas hyper fun. Donc, ceci explique peut-être cela. Et ça fait des lustres hein, que je dis il y a un an, mais il y a au moins 2 ans. Il y a toujours le marqueur. Et
c'est de la laine de chez Katia. C'est de la Katia Darling. Darling. Là, le soleil c'est bien caché, hein, je suis dans le noir. C'est de la pure Merino Wool Superwash. 60% de laine vierge, 40% de polyamide. C'est des pelotes de 50 grammes et ça fait 190 mètres de fil. Donc c'est de la laine à chaussettes et c'est le coloris 211. Donc j'avais fait cette première chaussette et je me souviens, il me semble, mais j'ai un doute, que j'avais commencé exceptionnellement par les côtes et que j'avais fini par la pointe parce que je voulais une pointe de chaussette arrondie, ce qu'on appelle en anglais un umbrella toe. C'est comme un orteil, une pointe parapluie si vous voulez. Parce que je voulais que ça fasse vraiment arrondi. La particularité c'est que quand vous faites vos diminutions, ben, en fait ça vous fait un motif, on va pas le voir parce que c'est noir, mais vous voyez ça vous fait une ligne là, et là aussi ça vous fait vraiment 3-4 lignes qui partent et ça fait vraiment arrondi, comme le dessus d'un parapluie, vous avez les lignes qui se regroupent. J'avais un vague souvenir dans ma tête que j'avais fait ça. Et puis, c'est hier. Oui, c'est hier, ça m'a pris. Alors, c'est toujours mes toe-up basic toe-up socks. Et ben, j'ai pas du tout commencé par les côtes, j'ai commencé par la pointe. Et puis, je me suis dit, ah oui, mes mains, c'est un orteil en parapluie. Je vais me rapprocher de ça. Ah oui, non. Ah ben non, mais quand j'ai posé la télécommande, il faut que tu arrêtes de bouger, en fait. Je parle à mes objets aujourd'hui, hein, vous avez remarqué? Bon, bah du coup, je suis en train de parler, c'est pas grave. Alors, appuie-moi, ça va aller mieux, tu vois. Ah oui, quand j'appelle une fois, il avance à fond, il s'arrête plus. D'accord. Oh, n'importe quoi. Et donc, hier, j'ai recommencé une chaussette. Donc là, c'était, moi qui dis que j'ai jamais dans le cours, qui traîne, c'est le seul qui traînait. Hein. Et là, je me suis dit, ouais, mais Carole, faut que tu démarres par, faut que tu fasses un orteil arrondi. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 8 mailles. Et toutes les 2 mailles, en fait, je faisais, en tout début de rang, j'ai fait une augmentation. J'ai tricoté 2 mailles, j'ai fait une augmentation. J'ai tricoté 2 mailles, j'ai fait une augmentation. J'ai tricoté 2 mailles, j'ai fait une augmentation. À peu près. Donc une augmentation au début de chaque côté, au début et à la fin de chaque section. 2 mailles, une augmentation au début, une à la fin. Et l'autre aussi, voilà. Donc en fait, ce qui me fait que ça me fait un orteil très arrondi. Et vous remarquerez que je n'ai pas un orteil absolument identique. Lui, il fait un peu pointu et celui-là, il fait très arrondi. C'est pas grave. Mon talon renforcé, bah, j'arrive à peu près à faire le même. Et puis là, en fait, j'ai plus qu'à tricoter la tige. Mais elles sont assez raccords. Il y en a un qui est un peu plus large que l'autre. Mais donc, ce qui me fait dire que là, j'ai vraiment dû commencer par les côtes. Parce que c'est vraiment plus large. C'est vraiment moins large là que là. Je pense que, voilà. Ou alors j'ai pris la pelote par l'intérieur au lieu de l'extérieur. Bon, peu importe, on s'en moque. C'est une laine. J'avais fait une autre paire avec cette laine-là qui était très colorée. Que je mets très peu, mais qui est très chaude et très douce. Le seul souci, c'est que c'est un fil mèche. Ça se dédouble, mais maman, quoi. Ça se dédouble à mort. À mort. Donc c'est un fil très, 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 très pénible à tricoter. Mais bon. Je ne sais plus le prix de cette laine, mais je pense que c'est un très bon Katia. En général, c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Donc je voulais en recommencer une autre, taper dans mes restes de laine, taper dans mes restes de laine, me refaire encore une laine à rayures, une autorayante. Et puis en fait, j'ai dit non, Carole, tu termines. Donc je suis contente parce que là, vraiment, j'ai plus de reste du tout. C'est mon seul projet en cours. Ma couverture est terminée, c'est mon seul projet en cours, j'ai plus rien d'autre. Non. Parce que cette chaussette-là, au départ, je devais faire des mitaines.
Et j'ai détricoté les mitaines en cours pour pouvoir faire la chaussette. Donc j'ai plus rien en cours. Donc, ah non, je vous mens. Je vous dis des bêtises. J'ai un autre projet en cours. Oh là là, Carole, tu mens, mais comme une arracheuse dedans. Mais c'est une honte. On va te dénoncer. L'autre jour, je suis allée chez Action pour un autre sujet, mais je vous en parlerai après. Et je suis tombée sur ça. Je suis pas partie, j'arrive. C'est pas une nouvelle cascade, hein. Ça n'a rien à voir, c'est que je me penche. Je suis tombée sur ces cakes. Ça s'appelle Printed Ombre Cake. Et vous avez plusieurs coloris. Celui que je voulais, il n'y en avait pas assez. Je voulais 4 cakes et il y en avait 3. Et j'avais peur de manquer. Mais je pense que 3, ça aurait été très bien. Mais c'est pas grave. Donc celui-ci, il a du rose. Vous voyez, voilà. Il est assez épais. Alors c'est 100% acrylique. C'est hyper doux. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce long tube que j'avais tricoté avec de la laine à chaussette qui était très très long. Que maintenant je peux mettre autour du cou. Et que, alors ce que je fais, c'est que je fais un montage provisoire. Je fais une chaînette au crochet. Je relève mes mailles dessus. Et je tricote mon tube jusqu'à la longueur voulue. Bah, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un cake. J'ai déjà fait un cake jusque là. Jusque là. Donc là, jusque là. Et là, j'ai attaqué le deuxième cake. J'ai monté grosso merdo 90 mailles à peu près. Parce que c'est mon câble le plus court et que je voulais pas faire plus petit, je voulais pas faire du magic loop. En fait, c'est du zéro cerveau. J'ai fait un montage provisoire. Vous voyez, j'ai pris un fil contrastant, j'ai fait une chaînette au crochet. Hop. Et au dos de la chaînette, quand vous faites votre crochet, sur le dessus, ça fait une chaîne. Et si vous retournez votre chaîne, ça vous fait des petites bosses. Ben, c'est dans ces petites bosses-là que vous relevez vos mailles. Vous montez vos mailles. Et après, quand vous voulez récupérer vos mailles, il vous suffit de détricoter la chaînette et vous récupérez vos mailles et vous pouvez les remettre sur un câble. Donc le but du jeu, c'est qu'arriver à la longueur désirée. Donc vous voyez là, je vais pouvoir faire... là, je suis au deuxième cake. Donc on peut considérer que là, ça fait un cake. Avec un deuxième cake, ça va me faire un truc à peu près comme ça. J'ai 4 cakes en tout. Donc je vais pouvoir faire 2 tours. Donc c'est pas mal. Là j'ai un tour. Et vous avez vu la largeur, ça va être bien chaud. C'est très chaud. Et c'est très très doux. C'est un acrylique parce que souvent les laines de chez Action, vous touchez, ça crie plastique, hein, ça crisse. Là c'est très doux. C'est l'équivalent d'une bonne grosse déca. Croyez une insulte. Toi t'es une bonne grosse déca toi. Donc du coup, je me dis, les jours, un truc, c'est une écharpe qui craint pas le gel, qui va en machine. Quand vous n'êtes pas habillé hyper, voilà, bien décontracté ou à la mi-saison, quand dehors vous êtes en gros pull, pas besoin de veste, mais que vous voulez mettre un truc autour du cou, ben voilà, je pense que c'est pas mal. Ça va être sympa, c'est frais, c'est jeune. Rien à voir avec moi. C'est frais, c'est jeune, c'est pétillant, ça pète le feu, rien à voir avec moi. Donc je me dis ça peut être pas mal. Je pense au petit budget aussi. Oui, parce que je suis comme ça, je pense au petit budget. Je me souviens même plus combien je l'ai payé. Je pense que c'est le réflexe Action, je réfléchis pas, je prends. 2-3 euros, grand max. D'habitude il y a le prix et là il n'y a pas. Alors ils disent ombré, c'est pas tellement ombré, hein, c'est de la laine autorayante en fait, parce que ombré pour moi c'est la couleur qui se... ça fait un fade quoi. Bon bah là c'est pas le cas. Ouais, je regrette pas d'avoir pris 4 cakes. Donc voilà, ça c'est le zéro cerveau devant Netflix, je regarde même pas, je tricote, j'avance. Donc voilà, ça ce sera fini quand ce sera fini. Donc c'est mon autre projet en cours et c'est le dernier. Et c'est quoi le coloris d'ailleurs? Il y a un nom de coloris? Est-ce qu'ils ont mis une référence? Bon, c'est fabriqué en Chine. Hein. Ah oui, coloris 262 962.
Enfin, c'est la marque des Pays-Bas, mais c'est fabriqué en Chine, évidemment. Donc, Printed Ombre Cake. Voilà, mon petit truc qui craint pas le gel. Donc voilà, ça c'est tout. Projet à venir. J'ai flashé sur le tout dernier gilet de Elong avec Anna. Je vous avais dit que j'ai moins envie de me tricoter des pulls. Le tout dernier gilet de Long avec Anna qui s'appelle le Silver Leaf Cardigan, que je trouve absolument... pour moi, c'est un modèle d'une très très grande délicatesse. Je le trouve beaucoup. Je le trouve beaucoup. Oh la vache. Je le trouve très élégant. Oh, et ça fait combien de temps que je suis avec vous? Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Ah oui, ça fait un bail. Regardez cette merveille. Là. Donc il est caractérisé par cette dentelle sur les manches. Donc je l'ai acheté. J'ai mes copines de Rouen qui m'ont offert des sous pour mon anniversaire. Et du coup, je me suis acheté de la laine chez Célène, chez ma copine Célène. Je vous la montre pas tout de suite, c'est surprise. Je devais avec faire le Love Note que j'ai pas acheté tout de suite, que j'ai pas encore acheté le patron. Et maintenant, j'attends d'être sûre. Là, j'ai un vrai coup de cœur. Le Love Note, c'est encore un pull court crop qui donc arrive à la taille. Et je me suis dit, tu as déjà fait 2 pulls là et j'avais l'impression. Il est très joli, je vais peut-être le faire un jour, hein, mais pour l'instant, tant que je ne suis pas sûre, je n'achète pas le patron. Ça m'évite d'avoir des patrons qui dorment. Et du coup, celui-ci, je l'ai acheté, le Silver Leaf Cardigan de Long avec Anna, et je pense que je vais le faire. Ça appelle un fil de fingering et un fil de mohair. Et c'est ce que j'ai acheté chez Cécile. Comme c'est un gilet court, je pense que j'ai assez de laine. Je pense que oui, et au pire, je vais vraiment la rentabiliser, la laine de Cécile. Donc voilà. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à me décider à le commencer. Je suis partie dans les chaussettes, donc je ne me mets pas la pression. Je ne me mets pas la pression. Pour l'instant, je le démarrerai quand ça va me prendre. Peut-être que là, avant le 4 janvier, je vais me lancer, je vais le faire. Là, je vais terminer ma chaussette et puis je vais voir. Mais là, je ne veux pas me mettre de contraintes inutiles, ça ne sert à rien. Et donc voilà, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je vous ai posté il y a quelque temps des photos de ça, qui est mon nouveau carnet pour suivre mes projets tricot. Je traîne beaucoup, je regarde quasiment plus la télé, enfin quasiment plus, ouais, 10% et encore. Je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une jeune Australienne qui s'appelle Johanna Cloud, je vais vous mettre le lien en dessous, qui fait des junk journals. Les junk journals, c'est comme des journaux intimes, on va dire. Journal en anglais, ça a le sens de journal intime, de mémoire de ce qui s'est fait, de mettre ses souvenirs, d'écrire ou de conserver des souvenirs, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et elle montre comment faire des junk journals. Elle a montré une vidéo, donc je vais vous mettre le lien en bas. En partant de carnets comme ça, ce qui est le cas pour celui-ci, ça c'est acheté chez Action, c'est pour ça que je traîne pas mal chez Action en ce moment. C'est des carnets tout bêtes, hein. C'est vendu par lot de 2 ou 3, il y a juste une ligne à l'intérieur, c'est ligné comme ça. Et en fait, elle colle les journaux, les cahiers entre eux et elle fait des carnets comme ça. Ça, c'est 3 carnets que j'ai collés. Si vous regardez la tranche, j'avais mis des photos sur Instagram, vous regarderez. La couverture, elle est faite... pour celui-ci, est-ce que j'ai rajouté une couverture? J'ai un doute. Non, même pas. J'ai utilisé la couverture des carnets que j'ai renforcés. J'ai collé du tissu, là, sur la tranche. Du tissu que j'avais eu chez Action. C'était vendu par 3-4 carrés de tissu. J'avais retapé ma travailleuse, ma boîte à couture, et j'avais tapissé l'intérieur des tiroirs avec du tissu coloré. Et j'avais acheté ce tissu pas cher chez Action, qui n'est pas un tissu de grande qualité, mais pour refaire l'intérieur des tiroirs, ça me suffisait.
Ils vendent des carnets de feuilles pour faire du pliage, pour faire un tas de choses. Donc ça vient de chez eux. Ça aussi. L'intérieur, vous voyez, c'est là. Et puis, je rentre mes projets tricot. Donc après, moi, j'ai pris, ils vendent du scotch coloré papier comme ça qui se décolle facilement. Et je rentre, alors un coup, je mets une enveloppe et je mets mes échantillons de laine. Je mets à côté mon projet tricot. Je décore comme je veux. Je peux faire une pochette comme ça pour mettre ma laine. Un coup, j'ai acheté des enveloppes pas chères. Ben c'est où, Carole? C'est là. Hop, tout est dedans, vous voyez. Là, il se trouve que j'ai fait une pochette comme ça et que tout est là, à l'intérieur. Elle montre 1001 façons de remplir votre carnet. Et puis à la jonction entre deux carnets, bah, elle vous dit, moi j'ai collé du papier, j'ai collé des choses, vous voyez, hop. Bon, le seul truc, c'est que là, il commence à être très épais, il faut que je crée un système d'attache pour pouvoir le fermer. Mais voilà, ça c'est mon truc de tricot. Alors moi, j'ai collé 3 carnets à l'intérieur. Elle vous montre tout dans le tuto, elle fait énormément de tutos. J'ai envie de tenir aussi un carnet où je range mes souvenirs, si je pars en vacances, quelque chose qui m'a plu, un spectacle, un ticket d'un film que j'ai adoré. Voilà, j'ai envie de tenir une espèce de répertoire des jolis moments, parce que je trouve que c'est important. Je le faisais à une époque, mais je collais ça dans un agenda, enfin voilà, c'est que je conservais mes agendas, et puis quand j'étais allée au cinéma ou des choses comme ça, je collais mes tickets, je me disais, ah tiens, je vais là. Et moi, j'ai une très mauvaise mémoire des lieux. J'ai très mauvaise mémoire des cadeaux que j'ai pu faire, donc j'ai tendance à essayer de noter un peu ce que j'ai fait, parce que d'une année sur l'autre, je me souviens même plus de ce que j'ai fait. Quelqu'un va me dire, ah bah tiens, ça c'est toi qui me l'avais fait. Je dis, ah bon, je me souviens pas. Donc voilà. Donc je vais me lancer dans un autre projet. Elle vous montre comment utiliser donc ces carnets. Vous voyez, à partir de 3 carnets, on obtient ça. Vous mettez la déco que vous voulez. C'est vraiment quelqu'un de très créatif. Il y a énormément de vidéos YouTube de Junk Journal, et je pense qu'il y en a aussi en français. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Hein. Je ne fais pas mon Van Damme. Hein. Je ne fais pas mon Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas du tout comment. C'est pas du scrapbooking. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour faire des couvertures, il y a aussi la moyen de faire une couverture où vous, comme les relieurs de livres, où vous cousez la couverture. J'ai vu des chaînes américaines où vous récupérez l'ancienne couverture d'un livre, vous enlevez un vieux livre, hein, vous enlevez toutes les pages intérieures et vous récupérez la couverture. Pour peu que ce soit une couverture très jolie, un peu reliée, un peu dorée, etc. Voilà. Mais votre couverture, vous pouvez aussi la faire avec un emballage de biscotte. Vous voyez, si vous voulez faire un carnet, là, l'avantage, c'est que ça vous donne la colonne vertébrale de votre livre, et puis vous avez déjà la largeur de votre page. Et après, vous coupez vos pages à la dimension que vous voulez, vous pouvez rajouter à la dimension que vous voulez, vous pouvez rajouter des pages à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de coller des carnets, vous pouvez coudre des pages. Il y a plein de techniques. Je trouve ça passionnant. Du coup, moi, j'embête un peu ma maman. Je lui dis, je prends tes emballages de riz et de machin, je récupère ça. Donc ça m'attend là-haut. Ça, pour faire un truc plus épais, pour un truc de souvenir pour une année, c'est-à-dire que là, j'ai quand même une épaisseur pas mal, alors que là, c'est quand même un petit peu plus petit. Donc voilà, je garde des trucs comme ça. Je me suis fournie en matériel chez Action. Alors ouais, désolé, hein, tout vient de Chine, mais bon, moi, mon porte-monnaie, il peut pas aller chez Rougier et Play ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, où c'est super pour les loisirs créatifs, mais ça coûte un bras. Les carnets, là, ça coûte 3 fois rien. J'ai acheté un peu plus de matériel pour bien lisser, parce que faut acheter de la colle. Alors chez Action, vous avez de la colle pour tissu, la colle tout support, vous achetez le pinceau, enfin... Vous verrez les vidéos de Johanna Clow, là, l'Australienne. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais elle a pas mal de petits matériels. Elle recycle aussi des enveloppes qu'elle reçoit dans le junk en anglais, c'est tout ce qui est... on dit junk food, c'est tout ce qui est pas détritus, mais tous les restes, des bouts de papier, des bouts de feuilles, des bouts de machin. Junk, c'est vraiment l'idée, c'est un peu le rebut, c'est les restes, quoi. Donc en fait, elle recycle des enveloppes, même les enveloppes que vous recevez pour les impôts électricité où il y a la fenêtre, elle s'en sert.
Elle crée des livres, elle a 2 ou 3 enfants, une qui est dédiée à un de ses fils, son premier enfant, son deuxième, son troisième, tout ce qui concerne l'enfant. Et en fait, elle fait ça tout le temps. Et c'est vraiment, elle a une chaîne, un magasin, une boutique, je vais y arriver, Etsy, où elle vend tout le petit matériel pour coller. Ça ressemble beaucoup au bullet journal, hein, c'est dans cet esprit-là, mais là, elle suit son inspiration. Un papier qu'elle aime bien, un papier ancien, un extrait de journal, un extrait de journal papier, un extrait de magazine, ça ce coloris-là lui plaisait, elle découpe, elle le colle dedans, elle suit son inspiration, il n'y a pas de règle en fait, vous n'êtes pas obligé que tout soit symétrique, carré. Là, moi, mon truc à tricot, il y a des trucs, bon, c'est un peu bancal, on s'en fout, c'est moi, ça me ressemble, c'est moi. Il faut juste que je mette une fermeture. Voilà, c'est mon tout premier, il n'est pas parfait, mais je me suis vraiment amusée à le faire. Et puis voilà, pour le coup, c'est du durable. Je peux vous garantir que là, c'est du costaud. Hein. Parce que j'ai la couverture du carnet qui était assez fine, mais j'ai rajouté un papier par-dessus, un papier à l'intérieur. J'ai renforcé l'arête là, donc il est pas mal. Hein, Donc ça, je sais que ça va durer un certain temps. Voire des années et des années. Donc il n'y a pas de raison non plus que j'emmène partout, que j'abîme, voilà. Donc c'est, si ça vous intéresse, moi j'ai envie de collecter les souvenirs, les bons moments. J'ai envie de me faire un carnet pour tout ce qui est cadeau, que j'ai une trace des cadeaux que je peux faire. Mais ça peut être aussi des très bons cadeaux. Moi, pour ma petite soeur, j'ai envie de lui faire un petit carnet qu'elle peut transporter. Elle aime bien, elle s'est remise à la peinture, à l'aquarelle. Quand elle part en vacances, plutôt que d'envoyer le gros carnet à dessin, je me dis un petit truc de poche comme ça, où tous les jours elle peint un petit peu sur ce qu'elle a visité, où elle fait de l'aquarelle, ou ce qu'elle veut, ou du crayon. Donc j'ai acheté des feuilles à dessin que je vais couper à la taille que je veux et qui vont être dedans. C'est des idées que j'ai. Après, je vais voir si je les mets en forme ou pas, mais j'ai envie de faire des carnets. Vous pouvez offrir un livre pour que quelqu'un puisse compiler ses recettes de cuisine. Moi, je pensais pour ma soeur aînée, ça peut être une bonne idée. Ça prend un petit peu de temps, ça. J'ai passé 2 heures à le faire. Ouais, 2 heures à peu près. Puis là, vous voyez, j'ai des pages vierges. J'ai des pages vierges. Carole montre comme ça sera mieux. Je les remplis au fur et à mesure. Dès que j'ai un projet tricot qui arrive, vous voyez là, mes chaussettes, j'ai rajouté ça l'autre jour. Donc voilà. Et puis les enveloppes, c'est bien pratique parce que comme ça, rien ne se perd. J'ai toutes les étiquettes dedans. Voilà. Le seul truc, c'est que ça fait une surépaisseur, mais enfin, c'est pas très grave. Là, je pensais que ça me ferait qu'une année. Ouais, je pense que je suis partie pour 2 ans de tricot facile, voire plus. Donc comme ça, j'ai tout au même endroit. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ça fait 2 heures qu'on y est. J'ai essayé de pas aller trop lentement quand même. Non, mais je crois que j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Écoutez, cet épisode se termine. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du 31 décembre. Profitez bien de vos proches. Et puis, si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Faites-vous je sais pas que c'est pas grave, mais faites-vous un podcast. Faites-vous un bon petit repas. Buvez-vous une petite coupette de champagne ou autre. Faites-vous plaisir. Le 31, je trouve que c'est moins important. Et c'est pas parce qu'on va changer d'année d'une heure à l'autre que les choses vont aller mieux dans la seconde. Moi, le côté vivement 2021, j'espère que ça sera mieux que 2020, on n'en sait rien. Et c'est pas parce qu'on souhaite la bonne année que ça va être une bonne année. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mon côté pessimiste, mais c'est des conventions sociales de souhaiter une bonne année. Bien sûr qu'on souhaite du bien à son prochain, mais bon, on sait que la situation est quand même compliquée. Soyons contents de ce que l'on a, réjouissons-nous de ce que nous avons et ne pleurons pas sur ce que nous n'avons pas parce que ça n'aide pas malheureusement. Donc il vaut mieux se concentrer sur le positif, sur ce que l'on a. Donc voilà, profitez bien de ce temps de pause pour vous faire du bien, que vous soyez seul ou pas. Recentrez-vous sur l'essentiel. Et j'ai hâte de vous retrouver, enfin je dis ça, c'est peut-être dans 3 mois, il ne faudra pas m'en vouloir parce que l'année au niveau du travail va redémarrer sur les chapeaux de roue là je pense. Enfin je pense pas, j'en suis sûre. Donc j'ai un peu de mal
à me concentrer par moment, mais tout va bien. C'est que du positif. Donc je ne vais pas me plaindre après 5 mois sur le carreau avoir retrouvé du travail. Je ne vais pas me plaindre d'être occupée, mais il n'empêche que je suis quand même fatiguée et que ça demande un peu d'investissement, mais tout va bien. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort. Merci pour vos commentaires, merci pour les petits commentaires du Québec. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à chaque fois, mais si je vous mets un petit cœur, c'est vraiment parce que j'ai lu. Mais merci pour vos commentaires. Et puis la personne qui m'a réclamé des cascades, je pense que là, elle en a eu pour son argent. D'ailleurs, tout à l'heure, l'appel que j'ai eu, c'était Georges Lucas qui me demandait d'intervenir sur son prochain film. Un homme de goût, très certainement. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bonne fête, ciao!